Peut-être tu postules à des offres au Canada, mais malheureusement, tu n'as pas toujours de retour des employeurs. Et tu te dis peut-être que ça ne marche plus, le Canada ne recrute plus. Quoi, moi, ce n'est pas le cas. Le Canada continue à recruter. C'est vrai que peut-être tu es toujours en train d'utiliser les anciennes méthodes. Tu as l'impression que ce sont des humains qui traitent les CV. Or, le système a avancé. Aujourd'hui, on a affaire aux outils d'ATS. Ce sont des logiciels qui s'occupent du processus de recrutement et le recruteur intervient juste à la dernière minute. Donc, si par exemple, tu continues à avoir cette impression que le recruteur doit regarder ton CV, apprécier avant de te contacter par exemple, comme moi ça ne se passe pas comme ça. Sûrement, chaque fois tu postules, mais malheureusement ton CV n'arrive même pas au niveau d'un humain. Le logiciel s'en charge de tout simplement envoyer ce CV à la poubelle. Donc dans cette vidéo, je vais te parler du système ATS. C'est le logiciel qui s'occupe tout simplement du processus de recrutement, partant de l'offre d'emploi jusqu'à même l'entretien. Donc tu imagines, aujourd'hui, vraiment, les choses ont évolué. Il arrive des fois où même au niveau de l'entretien, tu n'es pas directement en contact avec l'humain. Donc, si tu fais ton CV et tu as l'impression que c'est un humain qui directement doit consulter cela, ça ne se passe plus comme ça. Il y a le logiciel ATS qui permet de faire ce tri, qui permet tout simplement de valider un CV par rapport à une offre bien déterminée et envoyer cela au niveau du recruteur. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer déjà comment ça se passe, quel est le principe du système ATS. Voici donc de façon illustrée, tu verras. Donc, au départ, tu as une offre d'emploi ici que tu dois tout simplement postuler. Et quand tu postules à l'offre d'emploi, donc tu as le système OTS à ce niveau, je vais dire le système ATS à ce niveau, qui doit faire les tri. Il fait les tri à ce niveau en fonction du paramétrage que le système de ressources humaines ou le recruteur à effectuer au niveau du logiciel. Et s'il arrive que tu valides dedans l'ensemble des critères qui ont été mentionnés au niveau du système, il doit te faire continuer le processus. Et s'il arrive qu'il ne retrouve pas les informations qui ont été paramétrées au niveau du logiciel, il doit tout simplement envoyer ton CV au niveau de la poubelle. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc, ceux qui réussiront à passer dans ce filtrage-ci, on doit les envoyer au niveau du recruteur et ils pourront passer tout simplement l'entretien et si tout est bon, ils pourront être recrutés. Donc tu imagines par exemple, de nos jours, vous pouvez postuler à une offre peut-être à 1000. Je dis même pipi, il y a des offres où vous dépassez même 1000. Mais malheureusement, au niveau du tri, le logiciel ATS réussit à envoyer simplement 10 il envoie simplement 10 candidatures au niveau du recruteur et par la suite le recruteur pourra tout simplement faire les entretiens et recruter peut-être une ou deux personnes. Donc tu vois que c'est vraiment quelque chose de très spécifique, c'est quelque chose qui à tout prix maîtriser et c'est simple. De nos jours, il ne suffit pas simplement d'adapter son CV au format canadien, mais il faut aller au-delà, adapter tout simplement aux outils ATS. Donc tu as cette obligation si tu souhaites vraiment aller toucher les recruteurs, si tu souhaites vraiment te donner le maximum de chances d'être recruté au Canada. Donc voilà le principe. Je vais te montrer dans cette vidéo 7 erreurs qu'il ne faut surtout pas faire sur ton CV si tu souhaites être filtré, si tu souhaites passer vraiment à ce niveau, si tu souhaites vraiment que dans ce filtrage-ci, ton CV ne revient pas à la poubelle, mais puisse continuer le processus. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour maîtriser ces 7 erreurs et ne surtout pas les faire pour t'éviter vraiment les ennuis. Allez, nous commençons donc tout simplement avec la première erreur qui est une erreur vraiment ça a l'air si simple, tu sais, de nos jours, chacun veut la perfection, on veut présenter quelque chose de beau, de magnifique. Donc le plus souvent, les gens font le CV. Donc le plus souvent, peut-être toi-même tu te reconnais, hein. On fait le CV comme ceci, c'est designé, il y a plus de graphiques, vraiment c'est complexe, c'est beau. On a pris du temps. Certains vont même jusqu'à payer des sommes vraiment énormes au niveau des designers pour pouvoir tout simplement concevoir leur CV. Pour moi, ce type de CV ne passe pas au niveau des logiciels ATS. Le logiciel ATS n'a pas besoin de lire ces informations-là. Le logiciel ATS a besoin de rechercher un certain nombre d'informations. Tu as besoin d'un CV épuré comme celui-ci que tu vois à droite ici.
il est tout simplement simple, les informations sont claires, lisibles. Donc, je t'invite à faire ton CV exactement comme celui-ci. Tu n'as pas besoin de te casser la figure, de designer ton CV. Non, 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 ça ne passe pas avec les logiciels d'ATS. Donc, tu dois faire tout simplement ton CV comme celui-ci pour être sûr de passer au niveau des logiciels ATS et que le logiciel puisse mieux lire, parce que c'est ça, il s'agit de lire les informations qui sont sur ton CV. S'il ne lit pas les informations, il ne pourra pas t'attribuer une note par exemple, il ne pourra pas décider vraiment de façon favorable à ton sujet. Donc je t'invite vraiment à faire ton CV de manière simple, comme ce que tu retrouves tout simplement au niveau de la droite et à ce niveau. Donc, je t'invite à vraiment faire les choses de cette manière. Nous passons donc à l'erreur 2. Tout simplement, c'est quoi? C'est éviter de faire des CV avec 2 colonnes ou plusieurs colonnes. Tu vois, ici, on a une colonne et on a une deuxième colonne. Vraiment, ne fais pas le CV comme ceci. Beaucoup, compte tenu qui ont assez d'informations, ils aimeraient apporter énormément d'informations à leur CV et ils veulent respecter tout simplement le fait que le CV soit sur une page. Et malheureusement, ils sont obligés de faire le CV sur plusieurs colonnes. Je t'invite d'éviter cela. Il faut faire ton CV sur une seule colonne. Il faut savoir que le logiciel ATS lit les CV du haut vers le bas, de la gauche vers la droite. De ce fait, tu imagines s'il doit lire de la gauche vers la droite ici, il doit voir cette information et par la suite, il verra cette information et il pourra facilement, ou s'il descend, tu vois, il pourra facilement avoir des incompréhensions si tu as plusieurs colonnes. Donc, je t'invite vraiment à faire un CV avec une seule colonne. Bien, nous passons à l'erreur 3 qu'il faut éviter. Bien, l'erreur 3, c'est simple. Il ne faut surtout pas faire un CV avec des icônes, des barres de niveau ou encore des étoiles. Si tu as une compétence ou si tu as un élément à apporter sur ton CV, je t'invite vraiment à le mettre sous forme de test. C'est plus simple et c'est facile à lire pour les logiciels. Donc, si tu as une compétence, par exemple, sur Excel, au lieu de mettre des étoiles comme ceci pour maîtriser ton niveau avancé, je t'invite vraiment à éviter cela et à mettre plutôt un test comme tu vois ici. C'est pareil pour le français, tu vois, le plus souvent on est tenté à mettre des barres de niveau comme ceci pour préciser notre niveau de langue par exemple. Je t'invite à ne pas faire cela. Il faut tout simplement matérialiser cela en test. Si tu as un niveau débutant, tu mentionnes simplement que tu as un niveau débutant. Si tu as un niveau intermédiaire, tu mentionnes. Si tu as un niveau courant ou encore avancé, tu mentionnes. Et je t'invite également à mentionner le plus souvent en précisant la codification même des langues. Si c'est un niveau C2, tu dois préciser que c'est un niveau avancé C2, ainsi de suite. Bien. Également au niveau des logiciels, tu vois, le plus souvent on met des logos, vraiment ça ne sert à rien. Si tu as une compétence sur WordPress, c'est inutile de mettre le logo de WordPress, le logiciel ne pourra pas lire le logo. Il faut tout simplement matérialiser cela, il faut écrire le test WordPress pour permettre que la lecture soit facile. Donc voilà la troisième erreur qu'il faut à tout prix éviter sur ton CV. Nous passons tout simplement à la quatrième erreur qui est le fait de mettre des photos. Tu vois, le plus souvent, on est tenté à mettre des photos sur notre CV ou encore des éléments décoratifs afin d'améliorer la qualité de notre CV. Pour moi, ça ne marche pas. Bien sûr, si tu as regardé nos vidéos sur comment faire un CV canadien, nous t'avons dit que c'est pas utile de mettre ta photo sur ton CV. Ça ne sert à rien. Ça ne t'apporte aucune valeur. De même pour les logiciels ATS, le fait d'avoir une photo sur ton CV n'apporte aucune valeur. Au contraire, ça crée de l'ambigu. Le logiciel n'arrive pas à lire cela et il peut interpréter cela en ta défaveur. Donc, je t'invite vraiment à ne pas mettre des éléments qui vont être plus complexes au logiciel de lire. Fais un CV classique, simple comme tu vois là. Tu apportes de la valeur, tu respectes les critères d'un format canadien et tout se passera parfaitement. Ok, nous passons à l'erreur 5 qui est tout simplement le fait d'utiliser des titres flous ou non standards. Tu sais, au niveau des sections sur le CV, tu as des titres qui sont classiques, des titres standards comme par exemple expérience professionnelle. Donc il ne faudra pas venir chercher à compliquer. Par exemple, tu vois, il y a des gens qui mettent mon parcours professionnel. Vraiment, c'est mieux de mettre expérience professionnelle. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent partout sur l'ensemble des critères. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur comment faire son CV au format canadien. Nous avons expliqué tout ce qui concernait les titres, quels sont les titres classiques à utiliser. Je t'invite à regarder cela. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, c'est sur la chaîne. Il faut tout simplement aller la regarder. Une fois de plus, si tu n'es pas abonné, merci de t'abonner sur la chaîne. Ça nous encourage. Ça nous permet de continuer à
te préparer des vidéos qualitatives qui t'aident tout simplement dans ton projet d'immigration au Canada, spécialement concernant le travail au Canada. Bien, tu vois, au lieu d'écrire par exemple ce que je sais faire, tu peux mentionner, tu respectes tout simplement la codification, hein, compétence, ça peut être compétence clé, donc tu écris exactement ce qui, le titre classique qu'on retrouve sur les CV. Pareil avec la formation, tu mets la formation, ça peut être formation académique ou formation tout court, c'est bon. Pareil avec les projets ou les certifications. Vraiment, tu n'as pas besoin de mentionner les titres flous parce que si tu mentionnes les titres flous, ce ne sont pas les titres qui sont reconnus par le système et tu ne pourras pas simplement, tu peux bien avoir assez d'expérience sur ton CV, mais peut-être tu as mis un titre flou, le logiciel n'a pas vu la partie, n'a pas interprété ce titre, par conséquent, il dira que tu n'as pas d'expérience et il doit tout simplement envoyer ton CV à la poubelle alors que tu as bien sûr l'expérience appropriée pour l'offre. Donc, je t'invite vraiment à respecter ces titres classiques. Bien, nous passons à l'erreur 6, qui est également une erreur que beaucoup font. D'ailleurs, c'est même l'erreur ou la majeure, on retrouve le plus souvent chez plusieurs personnes. Il s'agit de ne pas utiliser des mots-clés de l'offre. Tu sais, lorsqu'on dit aux gens qu'une offre a droit à un CV unique, donc tu ne dois pas avoir un CV pour postuler à plusieurs offres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Si tu veux vraiment optimiser tes chances, tu as besoin d'adapter ton CV à l'offre. Il y a des mots-clés qu'on retrouve sur l'offre, il faudrait que dans ton CV, qu'on retrouve également ces mots-clés. Tu vois, voici un exemple concret. Tu vois, l'offre, il y a peut-être le mot-clé Google Analytics 4. Ce mot-clé doit également être paramétré au niveau du système ATS. Ça veut dire lorsque les CV viendront là, parmi les éléments que doit rechercher le système ATS, il y aura Google Analytics 4. Donc, si ton CV, par exemple, il n'y a pas Google Analytics 4, tu pourras tout simplement être dirigé à la poubelle. Or, ceux qui auront simplement sur leur CV Google Analytics 4, ils auront des points au fur et à mesure en fonction du paramétrage. Ils pourront continuer le processus pour aller se trouver de ce côté. Donc, tu vois, il faut vraiment utiliser. Donc, dès que tu as une offre, prends le temps de bien interpréter l'offre, de comprendre l'offre et de voir les mots-clés sur l'offre qui peuvent te permettre tout simplement de les adapter au niveau de ton CV et être sûr tout simplement de passer au niveau du système ATS. Nous avons fait une vidéo pour te montrer comment récupérer les mots-clés sur une offre pour pouvoir l'adapter à ton CV. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à aller regarder cette vidéo sur la chaîne. Bien, nous continuons. Donc, tu vois, c'est très important. Il ne faut vraiment pas envoyer ton CV face à une candidature sans toutefois te rassurer que tu as eu à à inscrire des mots-clés sur cette offre pour adapter ton CV avec ces mots-clés. Je t'invite vraiment à faire le nécessaire. Vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'envoyer un CV que tu n'as pas pris le temps. Encore qu'aujourd'hui, ce sont des systèmes, ce sont des logiciels qui tout simplement interprètent les CV. Donc, tu imagines vraiment, ce serait difficile pour toi de continuer le processus de recrutement. Donc ça, c'était l'erreur 6. Nous allons passer tout simplement à l'erreur 7 qui est la dernière. Ici, c'est tout simplement d'adapter ton format au format exigé. Lorsqu'on poste une offre, le plus souvent, il y a le format. Si vous allez envoyer votre CV, on vous précise le type de format que vous allez utiliser. On peut vous préciser que c'est un format PDF. Je t'invite à respecter cela. Il ne faudrait pas qu'on te dise format PDF, tu envoies un format image. Il y a des gens qui envoient même leur CV sur format image, que ce soit PNG, que ce soit JPEG. Vraiment, évitez cela. Évitez cela. Encore avec les logiciels, c'est compliqué. Donc, si on dit un format PDF test ou PDF tout court, il faut envoyer le format PDF test. Il ne faut pas envoyer un format PDF scanné. Non. Si c'est un PDF scanné, le logiciel doit voir ça comme une image. Il ne doit pas interpréter les informations dessus et vous ne pourrez pas simplement passer au niveau du système. Donc, faites l'effort. Et de même, sur votre test, lorsqu'on dit format test, évitez d'utiliser des polices vraiment stylisées, les italiques de gauche, vraiment, c'est pas utile.
Utilisez des polices simples, que ce soit Arial, Type, bref, les polices simples qu'on utilise le plus souvent, que ce soit dans les livres ou sous forme test. Si on va demander le format Word, vous envoyez le format Word exactement, et sans toutefois avoir à compliquer quelque chose. Comme je dis, envoyez vraiment des fichiers test, que ce soit PDF ou Word. Donc, je vous invite vraiment à respecter ces éléments. Si vous ne faites pas cette erreur, croyez-moi, vous pourriez passer au niveau des logiciels ATS et pourquoi pas obtenir votre entretien auprès du recruteur. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas, abonne-toi, tu peux la partager afin qu'elle puisse tout simplement aider plus d'un. Je t'invite également à regarder les anciennes vidéos que nous avons fait sur la chaîne. Il y a assez de contenu, que ce soit pour la recherche du travail au Canada via des sites fiables, que ce soit pour t'éviter toute tentative d'arnaque si tu cherches du travail au Canada. Crois-moi, tu peux être une victime si tu ne fais pas bien les choses. Nous avons fait assez de contenu sur la chaîne pour t'aider vraiment à éviter tout type d'arnaque. Donc je t'invite à aller regarder également ces vidéos sur la chaîne. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, ciao!